Je pense qu'avoir un visuel, c'est se rendre compte en fait des personnes qui sont tombées. Quand on va dire voilà, des chiffres, même si on parle par exemple de l'année dernière où il y a eu 49 personnes qui ont été tuées, ils ne se projettent pas les gens. Tandis que là, le fait de voir des jeunes filles, des jeunes hommes, des jeunes adultes avec des visages où ils sont encore souriants parce qu'ils étaient en pleine vie sur ces photos, du coup je pense qu'ils ont un peu plus de facilité du coup, à se projeter et à voir que c'était des personnes en vie qui avaient toute leur vie devant elles et qui malheureusement étaient tuées. Qu'est-ce que vous espérez des pouvoirs publics pour résoudre ces problèmes-là ? Toujours pareil, ce qu'on scande depuis 3 ans. Dans un premier temps, la reconnaissance déjà des familles de victimes. Dans un deuxième temps, le fait qu'on demande des moyens pour la police judiciaire pour qu'elles aillent chercher les assassins de nos proches. Je pense qu'à Marseille, on le sait, il y a beaucoup trop de morts. Même si, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, qui m'ont dit, l'année dernière il y a eu 49 morts, cette année il y en a beaucoup moins. Oui d'accord, certes, mais on en est quand même déjà à 17 personnes tuées, avec autant de blessés. Donc on ne peut pas se contenter il n'y a eu que 17 morts, non. Nous faisons une marche pour dénoncer les assassinats à Marseille. Cela peut arriver à n'importe qui. J'ai perdu mon neveu de 14 ans, en 2021, qui a été tué en sortant du quartier, qui s'est pris des balles perdues. Donc voilà, comme je vous dis que vous êtes lié ou prêt au narcotrafic, ça n'empêche pas que vous pouvez mourir. Alors aujourd'hui à Marseille, on l'a malheureusement vu lors des dernières affaires, beaucoup de personnes pas impliquées sont tombées sous les balles, des mères de famille, des jeunes enfants. Enfin, à un moment, j'estime que je vis en France, j'estime que je n'ai pas à me prendre une balle perdue quand je rentre le soir du travail parce qu'une guerre des gangs se dispute un territoire. J'ai pas à en pâtir, moi je suis une citoyenne comme tout le monde, je paye mes factures comme tout le monde. Quand je rentre du travail ou quand mes gosses rentrent de l'école, ils n'ont pas à être inquiétés de se dire je ne vais pas passer devant tel ou tel point de deal parce que si une voiture déboule, je vais me faire allumer. C'est pas normal, on est en 2024, on est en France. Je veux dire, on n'est pas dans un pays en guerre, on est en France.